Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 14 septembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 14 septembre. J'en connais quelques-uns. Oh, ben dis donc, elle est sortie rapide. J'en connais quelques-uns, donc joyeux anniversaire. Je ne vais pas tous les citer. Je ne sais même pas s'ils regardent mes vidéos. Mais quoi qu'il en soit, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 14 septembre. J'espère que tout se passe bien pour vous. Un peu de fraîcheur, un peu de pluie, en tout cas par ici. J'espère que voilà, ça ne vous change pas trop votre humeur. En préparant la mise en place, on va dire ça comme ça, la caméra, etc. Je sentais que pour certains d'entre vous, peut-être, il y a beaucoup de fatigue en ce moment. Euh, Pas tellement physique, dans le sens, vous voyez, c'est pas parce que vous faites beaucoup de sport, hein, mais plutôt manque d'énergie, plutôt une fatigue peut-être mentale ou en tout cas une fatigue, mais pas physique. Alors, je fais une petite parenthèse comme ça, c'est vrai que pour des fois être moins fatigué mentalement, émotionnellement, si on est fatigué physiquement, ça aide. Bon, de toute façon, on dira toujours que le sport, je ne parle pas d'extrême, hein, mais sinon, c'est très, très bénéfique. Ça permet de lâcher le mental. Allez, on y va pour cette journée de jeudi. Feu et démarrage. OK. Alors, je voulais vous dire ça avant de regarder la carte. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de couleurs. Je me suis dit, ça correspondra certainement pas du tout. Mais c'est pour ça que je voulais vous le dire avant. Alors, OK. Démarrage. Oui, alors, je vais juste me connecter quelques instants parce que je reçois deux messages et peut-être les deux sont bons, mais je veux juste demander. Ici, je reçois vraiment, alors le terme démarrage, vraiment un nouveau départ, quelque chose qui se met en place. J'étais en train de demander en fait si c'est vous, si on vous conseille de démarrer quelque chose ou si ça se met d'office. Donc voilà, vous êtes nombreux, donc les deux peuvent correspondre. Mais pour certains, on vous invite vraiment à prendre le taureau par les cornes, comme on dit, à mettre du feu dans votre énergie. C'est pour ça que je pense que je devais vous parler de fatigue, parce que même si vous êtes peut-être fatigué, ou vous voyez, on arrive en automne quand même, on n'est pas au printemps, on n'est pas dans un démarrage, on est plutôt dans du calme. Mais ici, on vous invite en tout cas pour une petite période peut-être, ou en tout cas pour lancer, de mettre un peu du feu dans votre vie dans le sens de donner encore, on n'est pas encore en automne presque. J'entends, ouais, l'automne c'est dans 10 jours, un peu moins, 23. Donc aujourd'hui on est le 13, donc c'est exactement dans 10 jours, je crois que c'est au matin. Si je dis pas de bêtises, au matin assez tôt, j'ai regardé le 23, donc c'est un peu plus tard que 21 ou 22 de certaines années. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment, ils font un déclin d'œil dans le sens de dire, on n'est pas encore en automne, hein. Alors, il reste 10 jours, allez, un petit coup, voyez. Donc pour certains, on vous dit, euh, commencez pas l'automne avant l'heure. On vous dit, il y a encore des petits trucs à booster, à lancer, à mettre en place. Ne rentrez pas, peut-être aussi parce que justement, il va faire moins chaud, vous voyez. Ne rentrez pas dans l'automne, ne rentrez pas dans ce côté un peu repos, de récolte. La récolte va arriver, euh, mais ici, on vous invite vraiment à... Euh, c'est pas forcément démarrer quelque chose. On me dit, en fait, c'est plutôt, c'est comme si vous aviez déjà démarré, mais vous laissez un peu de côté. Vous voyez, encore une fois, euh, peut-être que vous avez, je sais pas, vous savez, il y a 2 semaines ou la semaine passée, je sais plus, j'avais pris un jeu où on parlait d'écrire peut-être son livre si vous aimez, ou d'écrire, ou d'être dans la création en fait. Et peut-être que vous aviez fait et là vous avez remis de côté. On verra plus tard. On vous invite à, hop, encore un petit coup là. Il y a vraiment ce besoin de ne pas aller dans le calme. Ici, vous avez le numéro 8. Je ne sais même pas si je vous ai montré bien la carte. Je vous la remontre au cas où, des fois, voilà. Je pars directement dans la connexion, donc j'oublie. Donc, vous avez un numéro 8. Le numéro 8 parle aussi d'infini. Et ce que je reçois aussi avec ce numéro 8, c'est qu'on vous dit, on parle de cycle.
Donc, peut-être justement, encore une fois, avant d'arriver dans cet automne, lancez encore un petit coup de feu dans quoi que ce soit que vous avez envie de voir se réaliser. En fait, je vais dire ça comme ça. Euh, on me dit aussi que vous avez toutes les capacités. C'est vrai que quand on commence à faire des choses ou qu'on a envie de faire des choses, ce qui fait qu'on ne continue pas ou qu'on ralentit, c'est qu'au bout d'un moment, on n'y croit pas vraiment, c'est qu'on se dit, ouais, mais là, j'ai l'impression de perdre du temps. Parce que sinon, on reste dedans, on reste accroché, on reste boosté. Euh, mais c'est peut-être des choses justement qui ne sont pas complètement... c'est pour ça que je parlais de création. Peut-être vous avez décidé de vous mettre à la peinture. Vous avez commencé un tableau où vous avez déjà acheté au moins, on va dire, la toile, les pinceaux, etc. et les outils. Et puis, peut-être même un chevalet. Et vous vous êtes arrêté là. Parce qu'en même temps, vous dites, bon, ben, de toute façon, je ne vais pas les vendre. Mes tableaux, c'est plutôt pour me faire... c'est un hobby, etc. Et du coup, voilà. Alors, je prends cet exemple. C'est pas forcément, bien entendu, adapté par rapport à vous. Mais voyez, c'est dans ce genre-là. On commence quelque chose et à peine commencé parce que c'était un jour où on avait plein d'énergie, d'ambition et on sait que, par exemple, encore une fois, si je reviens avec cette peinture, vous adorez peindre, vous dites, ah, mais depuis le temps, allez, je m'y mets, tout, j'achète déjà comme il faut, j'ai tous les outils et puis c'est toujours là. Peut-être éventuellement, dernièrement, vous l'auriez rangé, mais je ne suis même pas sûre, vous voyez. Et on vous dit, mais t'attends quoi? Vas-y, fais, lance-toi. Je sens quelque chose un peu plus que hobby, si je peux dire un peu plus, hein, dans le sens, je sens quelque chose plutôt dans le domaine professionnel. Je sens quelque chose, peut-être vous aviez décidé de dire, ah ben tiens, je vais me lancer, ben voilà, après l'été, il y a des nouvelles formations qui commencent. Et puis vous dites, ah ouais, j'aimerais bien faire ça, puis ça, puis ça. Et puis, ok, ben vous avez regardé, vous êtes allé sur Internet, vous avez regardé tout ce qu'il y avait, les diverses possibilités, les tarifs, les dates, les lieux, etc. Vous dites, ben c'est bon, je sais, ok, je sais qu'il y a ça, ça, ça. Et puis, voilà, le quotidien a repris son cours. Ben, on vous invite à retourner, dire, au fait, c'est quoi que je voulais faire comme atelier, comme formation, etc. Euh, c'est comme, parce qu'ici on me parle d'un outil aussi en plus pour votre avancement, ok. Euh, un outil, malgré toute l'énergie qui peut y avoir dans cette carte, un outil qui va vous faciliter la vie, mais comment je vais dire ça, pas qui, ou alors oui, qui vous facilite la vie, mais c'est pas le bon terme, euh, qui vous allège la vie, ok, qui vous allège. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un outil qui allège, mais voilà, comprenez comme vous pouvez comprendre, la suite de votre vie sera peut-être plus légère, plus facile avec cet outil en plus. Donc, foncez, allez-y, démarrez. Euh, avec ce 8 encore, il me résonne assez fort. Justement, on me dit c'est des cycles, hein, donc c'est maintenant où vous laisserez passer un cycle. Alors un cycle, ça peut être un mois, ça peut être une saison, je veux dire, pardon. Mais ça peut être aussi un mois, un cycle, hein, finalement, un cycle de lune. Mais ça peut être une saison, ça peut être une année, ça peut être un cycle des 4 saisons. Voilà. C'est pas que c'est maintenant ou jamais. Les cycles reviennent, ok. Mais si vous vous sentez un peu l'énergie de feu, alors reprenez ce que vous aviez vraiment à peine commencé. Mais je reçois vraiment, j'y ai pensé, j'ai à peine regardé, comme je vous disais, donc c'est un atelier, parce que je sens vraiment plutôt quelque chose dans le domaine professionnel, mais adapté encore une fois, ok. Bon, on va voir ce que nous dit le petit livret sur ce démarrage, ce feu. Je vous le rappelle que dans ce jeu, il y a un mot que vous pouvez utiliser dans un rituel. Si vous avez décidé de vous lancer, par exemple, voilà, dans des rituels, eh ben, renseignez-vous, regardez quelles plantes sont utiles, faites que des rituels de lumière, SVP, merci. Donc, il y a un mot que vous pouvez mettre dans vos rituels. Voilà, ou utiliser comme mantra. Et ce terme de pouvoir, comme ils appellent, c'est Loga, L-O-G-A, en ancien norrois qui dit audace. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit ici. C'est de l'audace, mais
c'est de l'audace de ne pas se laisser tranquille, allez, j'ai pas envie. Vous voyez vraiment dans ce sens-là, pardon, l'audace. Il est écrit, vivez votre passion. Autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir. L'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres ou alors trouvez-vous un mentor. C'est pour ça que je vous dis, moi je sens que c'est quelque chose par rapport aussi aux autres. Vous voyez, soyez un phare pour les autres. Donc, moi je sens qu'il y a quelque chose qu'on vous invite à faire parce que ça vous éclate, parce que c'est votre passion, parce que comme ça dit, voilà, allez-y. Mais en même temps, ce sera utile euh, aux gens autour de vous. À vous de voir comment ça vous résonne. Ben dis donc, il y a de quoi lire. Allez, on y va. On raconte que Prométhée a été chargé par Zeus de créer l'homme. Les humains ont été formés avec de l'argile faite d'eau et de terre et façonnés à l'image des dieux, contrairement aux autres animaux. Cependant, ces nouveaux êtres semblaient assez impuissants. Ils n'avaient ni fourrure, ni longues dents et très peu de compétences. Prométhée eut pitié des hommes et demanda à Zeus si l'on pouvait leur donner le feu, ce qui ne lui fut pas accordé. En effet, Prométhée savait que le feu permettrait aux hommes d'évoluer et que cet élément transformerait complètement leur vie et serait même primordial à leur survie. Prométhée se faufila dans le propre foyer de Zeus et, allumant une petite flamme grâce à une tige de fenouil géant, il s'empara du feu et se sauva. Il donna à l'humanité la petite étincelle de feu qui servit à allumer toutes les autres. Mais si l'humanité prospéra alors, il en alla tout autrement pour Prométhée. Furieux d'avoir été volé de son précieux feu, Zeus infligea une terrible punition à Prométhée. Une punition perpétuelle. Chaque jour, l'aigle de Zeus dévorait le foie de Prométhée. Bon, c'est génial, hein, ces petites histoires, mais waouh. L'organe repoussait pendant la nuit, mais le lendemain, l'aigle recommençait son épouvantable travail. Le feu est un élément qui possède une signification profonde. Grâce à lui, nous pouvons cuisiner, transformant des éléments non comestibles en aliments comestibles. Il nous apporte la lumière et protection et a permis à l'humanité de ne pas mourir de froid. Nous brûlons des encens, des plantes médicinales pour le plaisir, la guérison et la signification spirituelle. À nos yeux, le feu est un élément tellement sacré que de tout temps et dans le monde entier, de nombreuses divinités ont été honorées par le biais de flammes éternelles. L'élément feu est celui qui nous motive et nous inspire. Il est orienté vers l'action et la lumière, de sorte que ceux qui aiment utiliser l'élément feu sont considérés comme des personnalités aux pensées innovantes qui obtiennent rapidement des résultats. Le feu est lié à l'amour et à la passion. Il est souvent utilisé comme élément de magie dans les sorts pour attirer un partenaire. Au niveau de l'élément, bien sûr, mais je vais quand même vous lire, il correspond traditionnellement à l'élément de l'Est, bien que dans l'hémisphère sud, il soit aligné avec le nord. Mais je pense que l'élément, c'est le feu. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Finalement, c'est vrai qu'au début de la semaine, je ne voulais pas lire la deuxième partie parce que c'est plus l'histoire. Mais finalement, c'est trop beau. Moi, j'adore. J'espère que vous aimez aussi. Sinon, vous coupez avant, bien entendu. En tout cas, j'aimerais profiter encore pour vous dire infinie gratitude de liker si vous aimez mes vidéos après les avoir vues. Et merci aussi pour tous ceux qui s'abonnent. C'était la guidance pour ce jeudi 14 septembre 2023. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.